Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous regardons pour nos amis Cancer, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude mes amis Cancer, on garde son bon discernement. C'est un message général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons regarder les messages sentimentaux et émotionnels que vous avez besoin d'entendre pour cette fin d'année, novembre et décembre 2024. Merci beaucoup pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui soutiennent ma chaîne et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous aidera grandement. Allez, on commence tout de suite. Mes amis Cancer, avec Mademoiselle Lenormand, pour avoir un message pour cette fin d'année. Oh. On nous parle de trahison, de déception et de mensonge. Une personne autour de vous est dans la séduction, dans la non-authenticité, dans une situation, peut-être une personne proche de vous, en termes familial, amical ou émotionnel au niveau de votre partenaire. On me dit qu'il est nécessaire de sortir d'une illusion. Que cette personne, c'est comme si vous aviez un voile de l'illusion devant votre troisième œil et qu'il était nécessaire de l'ouvrir, de lever ce voile, pour pouvoir voir ce qui se passe autour de vous. On me parle de déception concernant peut-être un engagement, des engagements qu'on devait prendre vis-à-vis de vous. On me dit qu'il y a une déception concernant un épanouissement, une joie, une récolte, une abondance, un cadeau de l'univers qui devait normalement se mettre en place dans votre vie. C'est comme si vous étiez déçu d'un certain bien-être qui devait être là et qui au final ne se matérialise pas. Il est nécessaire ici de voir les choses, de prendre du recul, d'avoir une réflexion concernant une situation, concernant des perturbations qui sont pour l'instant passagères. Il y a un éclaircissement qui arrive. On ne va pas vous laisser dans cette situation de trahison. Lorsque vous vivez une épreuve, un apprentissage, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que ça fait mal. On a mal au cœur, on a mal dans ses énergies, dans son corps, mais ce n'est que passager. Derrière, il y a un apprentissage. Il y a une élévation. Il y a la joie et le bonheur retrouvés lorsque l'on comprend ce que cette situation est venue nous apprendre. Soit par rapport à une blessure du passé, soit peut-être par rapport à un attachement ou une dépendance, une vulnérabilité concernant une personne qui avait peut-être une emprise importante, qui avait peut-être certains mots qui nous faisaient croire à certaines choses. On me dit qu'il y a un équilibre et une harmonie qui vont se mettre en place, qu'il y a un éclaircissement sur des zones d'ombre, qu'il y a un éclaircissement sur cette situation qui reste compliquée. Vous avez cette force intérieure. Vous avez les capacités de dépasser ces perturbations, de dépasser ces difficultés passagères. Il est question ici de s'affirmer, de se respecter, d'être dans l'autorité, d'être dans cet ancrage important afin d'avoir une stabilité au niveau de vos énergies et de faire face à ces difficultés passagères, de faire face à cette personne, à ces mensonges lorsque ceux-là vont être dévoilés, lorsque vous allez vous rendre compte de cette souffrance, lorsque vous allez vous rendre compte de cette déception. On me dit que ces déceptions, ces mensonges, peut-être qui font partie du passé, nécessitent, d'être nettoyés, d'être purifiés, afin de poser un fardeau, afin de poser cette douleur, cette tristesse, ce chagrin, cette situation difficile. On vous demande d'avancer, de progresser, on vous demande de penser à vous, d'être dans la vérité, dans la justesse des choses, d'agir vis-à-vis de votre vie, parce que vous avez ces capacités. Parce que lorsque vous vous êtes incarné, vous avez choisi cette difficulté, vous avez choisi cette trahison, ce mensonge pour que justement vous puissiez travailler cette blessure qui est à l'intérieur de vous afin de l'épurer et de mettre votre âme dans une paix intérieure. Et c'est là où cette compréhension est nécessaire pour pouvoir atteindre cette joie, pour pouvoir atteindre ce bien-être intérieur, mais surtout pour accepter d'accueillir un cadeau de la vie. On me dit que cette déception,
Ces mensonges sont un cadeau de la vie, sont une bénédiction, parce qu'ils vont vous mettre face à la réalité, afin de ne plus être dans cette illusion, afin de ne plus vivre dans le passé, afin de poser ce fardeau, de poser cette croix que vous portez depuis bien trop longtemps. C'est un obstacle important, il y a peut-être des énergies très négatives autour de vous, et on vous demande d'avancer par rapport à ça, on vous demande de les contourner, on vous demande d'aller chercher plus loin, de ne pas regarder uniquement ce qui se passe, mais de regarder peut-être aussi ce que cela engendre à l'intérieur de vous, ce que cela, ce que cela met en place à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est peut-être de la culpabilité? Est-ce que c'est parce qu'on vous montre du doigt? Est-ce que c'est parce que vous vous en voulez peut-être d'avoir cru en certaines choses? Il y a pour moi ici vraiment une lumière importante qui est mise dans une situation de mensonge et de déception. Il y a une lumière qui est posée sur une situation qui nécessite d'être purifiée et d'être nettoyée. Cette épreuve mettra fin à des difficultés. C'est une fin définitive, une rupture définitive avec le négatif. C'est pour que vous puissiez être dans ce bien-être et dans cet épanouissement suite à cette épreuve. C'est pour qu'il y ait cet accomplissement. C'est pour que vous puissiez recommencer avec un équilibre émotionnel, avec une guérison, avec la bonne personne ou avec une évolution au sein de votre couple beaucoup plus en paix et en harmonie. Ok. La paix arrive, les amis. La droiture. La maturité des choses. C'est pour ça que vous êtes sur une fin de cycle. Parce qu'il est nécessaire d'acter une nouvelle conscience. Parce qu'il est nécessaire de prendre sa force intérieure et d'aller à la rencontre de son propre potentiel, de sa propre créativité, de son équilibre et de son âme. Pour pouvoir se connecter à l'essence même de l'amour et non pas se connecter à quelque chose qui est dans l'illusion, à la négativité, au passé ou à des douleurs. Il est question d'être droit, il est question ici d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Il est question d'être en paix, tout simplement. Lorsque vous êtes aligné, ancré dans votre force intérieure, on ne peut pas vous atteindre. Lorsque vous êtes dans cette avancée, lorsque vous faites le choix de prendre soin de vous, même si ça nécessite peut-être de couper avec certaines choses importantes, on ne peut pas vous atteindre. Vous avez des personnes autour de vous qui sont dans la loyauté, qui sont dans la fidélité, dans la sincérité. On me dit, pour ceux qui ont l'impression peut-être ici de ne pas avoir ce genre de personnes autour d'eux, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de sortir de votre zone de confort, pour aller chercher cette loyauté, cette fidélité, que ce soit de la part d'un partenaire, amical ou autre. On m'a dit de sortir de cette boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé, emprisonné, dans laquelle il y a comme un espèce de tourbillon, on me montre, avec des peurs, des angoisses qui reviennent systématiquement. Où il y a des schémas de répétition qui reviennent systématiquement. On vous avertit ici d'une situation qui nécessite de prendre une décision tranchante. On vous avertit d'une situation où il est nécessaire pour vous en tant que consultante, de se reconnecter à son énergie yin pour pouvoir se reconnecter à l'amour. C'est comme si ce tourbillon vous emmenait dans des énergies négatives constamment. Comme si ce mental était constamment en train d'appuyer sur certaines choses, sur certaines trahisons, sur certains mensonges. C'est en prenant ces décisions, c'est en vous extériorisant, c'est en allant à la rencontre de nouvelles personnes. C'est peut-être aussi en prenant de la hauteur sur une situation de couple que vous allez pouvoir voir les choses et vous dire « Ok, là effectivement j'avais pas vu les choses comme ça, mais on peut peut-être essayer de trouver une solution, mais on peut peut-être essayer d'en discuter et trouver un accord. » Parce qu'il y a des communications importantes qui arrivent et qui vont vous faire avancer. Mais vous allez aussi entendre des choses autour de vous qui vont vous faire prendre conscience de ces mensonges et de ces manipulations. Il y a ici vraiment quelque chose qui est posé sur l'ombre pour que vous puissiez voir et ouvrir votre troisième œil. Il est nécessaire
de voir les choses telles qu'elles sont, pour que vous puissiez, vous, accéder à votre plein potentiel et à votre plein bonheur. Waouh, ça déménage, hein? Ok. Allez, on va regarder avec le Magic Luna Love. Est-ce qu'elle a des messages un peu plus précis peut-être à nous donner ou d'autres messages à nous donner pour mes amis Cancer? Ouais. Alors, ici, on peut nous parler peut-être d'un lien avec votre mère, d'un lien maternel, de se reconnecter à son côté empathe, de se reconnecter à son intuition, de se reconnecter aussi à cette espèce d'énergie cocooning que vous pourrez avoir vis-à-vis de vous-même, de vous protéger, de vous estimer, de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Il est nécessaire de se reconnecter à qui vous êtes, à votre âme. On vous demande de rechercher peut-être des informations, de rechercher pourquoi votre vie émotionnelle et sentimentale est mise en avant sur cette fin d'année pour pouvoir accéder à ce plein potentiel, pour pouvoir accéder peut-être à une nouvelle relation ou à une évolution au sein d'un couple. On vous demande d'être à la recherche de ce qui pourrait guérir justement votre cœur. Pour certains, être à la recherche, regardez peut-être, comment dirais-je, plus précisément, d'être plus attentif à une personne autour de vous qui est plutôt opportuniste, qui est plutôt dans le pouvoir, qui est plutôt dans la méthode. Quelqu'un qui fait les choses par intérêt. Quelqu'un ici qui n'est pas connecté à son intuition, qui n'est pas connecté à son âme ni au divin, mais plutôt à tout ce qui est plutôt matériel, quelqu'un d'assez matérialiste, quelqu'un qui est plutôt dans son ego. Pourquoi? Parce qu'il y a une déception. Parce que là, très clairement, vous allez apprendre des choses. Vous allez comprendre qui vous entoure, qui fait partie de votre vie. Vous allez réellement voir la personne telle qu'elle est. Et ça peut vous décevoir. Et c'est important d'être dans l'équilibre au moment de cette déception. Parce que si vous n'êtes pas dans votre stabilité, dans votre équilibre, vous allez très clairement, effectivement, être dans cette tristesse et ce fardeau important. Là où il faut aller chercher plus loin, c'est ok, je vis ça. Je vais me rendre compte de qui est cette personne. Mais pourquoi cette personne, je l'ai attirée dans ma vie? Pourquoi cette personne, je l'ai attirée dans mon émotionnel? Parce qu'il y avait une blessure, parce qu'elle est venue appuyer sur quelque chose qu'il fallait guérir, parce qu'elle est venue appuyer sur une faille. C'est pour ça qu'on insiste bien en ce moment sur la guérison de son émotionnel, sur la guérison de ses blessures qui peuvent aller jusqu'au transgénérationnel, qui peuvent aller jusqu'à des liens karmiques, qui peuvent aller jusqu'à des vies antérieures. Parce que sans ça, vous allez être dans des schémas de répétition. Sans ça, vous allez attirer à vous continuellement, ou en tout cas régulièrement, des personnes en profit, tout simplement. Parce que vous avez un côté empathe. Parce que même si vous n'y êtes pas connecté, ça fait partie de votre essence. Donc vous attirez à vous quelqu'un qui va venir appuyer dessus. On me dit que de toute façon, il y a un changement qui va s'acter. Il est nécessaire effectivement de participer peut-être à d'autres festivités, à sortir dans d'autres endroits, à se connecter à d'autres personnes, pour que justement vous puissiez vivre quelque chose de différent. Et que vous puissiez voir qu'il n'y a pas que ce genre de schéma, qu'il n'y a pas que des personnes négatives autour de vous. Pour certains, vous allez être invité peut-être à une célébration. Vous allez être invité à participer peut-être à une célébration. Allez-y. Il y a quelque chose de très positif dans cette soirée ou cette invitation que vous allez, à laquelle vous allez participer. Ça va engendrer un changement important dans vos énergies. On me dit que vous faites des demandes par rapport à votre situation, que vos demandes sont entendues, sont écoutées, que si vous n'en faites pas, il est nécessaire de discuter avec votre guide, de lui demander si cette situation est juste ou pas pour vous, si dans cette situation il y a bien un chemin de lumière qui peut se présenter. On me dit que votre guide vous répondra de façon claire. On a ici la carte du miracle, donc il y a quelque chose par cette demande qui va être écoutée, qui va venir se positionner dans votre vie afin de ne plus être dans cette instabilité. Et de pouvoir récolter quelque chose de positif, de pouvoir récolter une évolution, un équilibre, une paix et une harmonie. On me dit que vous pourrez vous projeter dans l'avenir sur une construction
importante à partir du moment où vous allez changer votre état d'esprit, à partir du moment où vous allez aller chercher peut-être d'autres personnes, où vous allez sortir de votre cadre, de votre zone de confort. On m'annonce une transformation importante, peut-être au sein d'un couple ou avec une nouvelle rencontre, et qu'il y ait une connexion. La connexion que vous recherchez. Elle est là, elle peut se présenter à vous. Mais il est nécessaire, peut-être, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre troisième œil de façon à vraiment lever ce voile, de demander à vos guides, de demander à votre guide qui est continuellement à côté de vous, de vous aider, de vous orienter, de lui demander si cette situation est juste pour vous. Alors, il ne décidera pas à votre place, il n'en a pas le droit. Par contre, il peut vous envoyer des signes, des signaux. On me dit que il y a peut-être le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle il y aura une réconciliation importante parce que justement vos énergies vont avoir changé, parce que vous allez peut-être ici transmuter des énergies négatives en positives et du coup prendre une décision concluante, une décision tranchante, on a vu la faute tout à l'heure, donc c'est vraiment une décision brutale dans votre vie, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de très intuitif. Et d'attirer à vous peut-être cette personne qui était déjà rentrée dans votre vie, avec laquelle il y a eu une séparation, parce que c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait des choses à travailler, parce qu'il y avait des choses à comprendre. Et là, il y a un cheminement qui s'est produit. D'accord ? On me parle aussi ici du retour sur une réconciliation de votre cœur. Pour ceux qui n'attendent pas le retour d'une personne ou qui ne souhaitent pas le retour d'une personne, il y a une réconciliation avec l'amour en elle-même, avec cette énergie en elle-même. De se dire que oui, l'amour existe, oui, l'amour est là, oui, l'amour peut être pour moi. En guérissant, cette blessure du cœur. Dans tous les cas, il vous est demandé de prendre une décision pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Oh, effectivement, ça déménage. Bon, allez, eh bien, on va aller chercher un message de votre âme sœur. On va regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire. Pour cette fin d'année, mes amis Cancer, quel message votre âme sœur a-t-elle à vous transmettre? Merci. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. De par cette décision, de par cette transformation, vous allez incarner votre plein potentiel. Magnifique. Mes amis Cancer, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt!